Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. À Aix-les-Bains, votre radio, mais également sur tout le territoire Grand Lac, entre Annecy et Montmélian, et bien sûr sur cette commune de La Biole. La Biole, commune partenaire de Radio Grand Lac. On est très content d'organiser cette émission mensuelle avec la commune de La Biole. Tout à l'heure à 13h, on a eu aussi Grésy-sur-Aix avec le maire de Grésy. On a fait le bilan du mi-mandat du maire de Grésy, de la municipalité de Grésy. Et là, avec La Biole, on va parler commerce, on va parler artisan, on va parler bien-être et on va parler animation avec une institution, le FC Chambotte. On a aujourd'hui l'honneur d'avoir le président du FC Chambotte, Yannick Savoie. Bonjour Yannick. Bonjour Jean-Pierre. Ça va Yannick? Très bien, merci. En forme? En grande forme. Alors, j'ai commencé par Yannick Savoie parce qu'à côté, il y a deux femmes. Alors, j'ai dit, si je commence par une, ça va pas faire plaisir à l'autre. Alors, j'ai commencé par l'homme et puis voilà. Puis maintenant, donc, on va présenter, la deuxième personne qui est aussi responsable d'association, c'est Mélanie Jacquier. Mélanie Jacquier qui est la présidente de La Biole Loisirs, c'est ça? C'est ça, bonjour. Bonjour Mélanie, mais qui est là pour un autre domaine, puisque je crois que tu dois ouvrir une boutique, une structure à La Biole. Dis-nous en quelques mots maintenant. C'est ça, alors je suis esthéticienne depuis 7 ans et j'ai ouvert un local sur La Biole où j'ai acheté les murs. Alors Mélanie Jacquier, c'est la descendante de la famille Ginet qui a été mise à l'honneur lors de la soirée des vœux du maire de La Biole avec Bernard, avec Colette et puis bien sûr avec ta maman aussi. Oui, tout à fait. Voilà, donc une famille dévouée. Rapproche peut-être un petit peu le micro, voilà, n'hésite pas à le monter, impeccable. Une famille dévouée pour les associations à La Biole. Et puis alors après, on a une dame très connue à La Biole pour son sourire, pour sa gentillesse. C'est Sophie, la coiffeuse. Bonjour. Bonjour la coiffeuse. Bonjour. Ça va Sophie? Ça va très bien. Alors, Sophie, elle est là, pour les 30 ans de sa boutique. Absolument, oui. De son salon de Je suis arrivée il y a 30 ans, j'avais 26 ans. Je vais dire mineur, moi. Je vais dire mineur. Une jeunette, oui, qui connaissait pas du tout La Biole. Ouais. Et voilà. Et je me suis tout de suite sentie très bien. Ouais. Alors, justement, on va commencer par toi, Sophie. Donc, on va parler salon de coiffure, esthétique avec Mélanie. Et puis, on parlera de la grande soirée du foot du FC Chambotte qui aura lieu le 9 mars. Soirée que l'on a bien connue du temps des Choukas, puis qui ensuite s'est arrêtée avec le Covid et tout, et qui maintenant repart. Donc, on en parlera avec Yannick. Et c'est encore une soirée, la salle de l'ébène, où il va y avoir un monde fou. Oui, tout à fait, oui. On table dans les 5 à 600 personnes, c'est ça? On restera sur 450. 450. Ça sera déjà très bien. Vous avez fait plus? Oui, mais il faut être raisonnable. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est un prévisionnel. Exactement. Un prévisionnel. Alors, Sophie, salon de coiffure La Biole, il s'appelle comment ce salon de coiffure? Imagine Coiffure. Imagine Coiffure, donc il est situé dans le chef-lieu en dessous de l'église? Oui, tout à fait. En 30 face ans. de La Biola. Ouais, et à côté de Mélanie. À côté de Mélanie maintenant. Donc si je comprends bien, Mélanie a repris le local où il y avait le fleuriste. Voilà, tout à fait. Je ne suis plus toute seule. Ouf. Et puis avant, il y avait la pharmacie et le bureau de tabac, mais ça maintenant c'est tout parti. Voilà. J'étais la première dans l'immeuble, je suis arrivée avec l'immeuble. Ouais. Et puis ensuite, alors je me rappelle plus trop l'ordre, il y a eu la mairie, il y a eu le bureau de tabac, il y a eu la pharmacie. Et puis après, changement, beaucoup de propriétaires au niveau du bureau de tabac. Après, la pharmacie est partie. Heureusement, la mairie est restée, a repris la poste. Heureusement. Et puis voilà. Donc c'est le monument là-bas dans la copropriété de l'OPAC. Hein, donc c'est Sophie. Alors 30 ans, connaissait pas La Biole. Elle arrivait d'où, Sophie? D'Aix-les-Bains. D'Aix-les-Bains, oui, Ouais. donc voilà. Donc c'est mon ex-patronne, en fait, qui a eu ce projet d'ouvrir... Qui s'appelait comment ? Qui s'appelait Style Magique. D'accord, oui, tout à fait, Style Magique. Et voilà. Et donc, elle a eu ce projet, elle m'en a parlé. Je connaissais que la côte de La Biole, avec les problèmes de neige qu'il y avait toutes les années. Il y a 30 ans, je pense qu'il y avait moins de problèmes que maintenant, parce qu'il y avait plus de neige, mais les gens ne se mettaient pas en travers dans la côte de La Biole, si. Si. Un petit peu déjà ? Si.
Et donc voilà, elle m'a parlé de ce projet, j'ai dit ok, et puis voilà. Puis j'y suis restée, je me suis mariée, j'ai fait 2 enfants. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, découverte de la Biole, arrivée à la Biole donc il y a 30 ans. Et développement du salon, après, de plus en plus de clients, parce qu'il n'y avait pas de coiffeur avant la Biole. Non. Ça a été le premier salon. Ça a été le premier salon, donc c'est vrai qu'au début, ça a démarré lentement. Hein. J'avais quand même ma clientèle d'Aix-les-Bains qui m'a suivie, heureusement, pour démarrer. Et puis après, petit à petit... les gens ont poussé la porte. D'accord. Voilà. Combien de personnes qui travaillent maintenant dans ce salon? Alors, j'ai une employée et une apprentie. D'accord, ok. Et ça tourne bien? Et ça tourne bien. Les gens vont chez le coiffeur? Oui, ça tourne très bien. Au moment du Covid, il y en a beaucoup qui ont acheté des tondeuses, des ciseaux, qui se sont mis à la coiffure. Ça nous a permis de bien rigoler après. Oui, tout à fait. Voilà, quand il fallait rattraper le coup. Absolument. Alors, coiffeuse depuis toute jeune, c'était dans l'âme, ça? Oui. Ça a toujours été mon but. Alors, quand on veut devenir coiffeuse, qu'on est à Aix-les-Bains, on fait quoi comme études? Il y a un CAP, un CAP, un BP, tout ça se fait au CFA à Chambéry. D'accord. Donc voilà, alternance, ou après il y a possibilité d'école privée. Mais bon, c'est vrai que l'alternance, c'est quand même bien sûr. Le mieux. Pour apprendre, c'est clair. Et ça a été ton premier poste? Non, tu étais déjà sur Aix-les-Bains avant. Oula, moi je suis pas du tout originaire de Savoie, je suis charentaise. Oh là là. Donc j'ai bougé, j'ai fait des saisons. En Charente, voilà. Où en Charente? Charente-Maritime, juste à une petite ville qui s'appelle Maran, à côté de La Rochelle. D'accord, oui, d'accord. Voilà. C'est marrant d'habiter là-bas. Hein? Oui, ça. Pas toujours, mais Pas toujours. Et comment est-ce que Sophie est arrivée en Savoie? Alors, par le pur hasard. Par des annonces, à ce moment-là, il y avait le 73, le 74, et voilà. Je posais une annonce et je suis arrivée par le pur hasard sur Aix-les-Bains. D'accord. Et donc, un emploi à Aix au départ? Oui, donc dans la galerie de Géant. Géant venait de se créer. Oui. Donc, il y a 35 ans en arrière. 36 même, je crois. Et voilà, je suis arrivée dans ce grand salon de coiffure à Géant. Donc maintenant, Géant, c'est Intermarché. Et oui, c'est vrai. Et on aura des très bonnes nouvelles à vous annoncer prochainement entre Radio Grand Lac et Intermarché. Ça va être un magasin qui va être tout neuf, ça va prendre quelques mois, mais ça va être tout neuf, ça va être un bel Intermarché et le seul hypermarché dans Aix-les-Bains. Voilà. Donc, galerie marchande à Géant, ce qui était Géant. Ouais. C'était peut-être même encore Rallye, non? Alors, j'ai peut-être démarré avec Rallye, oui, effectivement. Effectivement, tout à fait. Et puis ensuite, donc, une annonce pour aller travailler à la Biole. Voilà, tout à fait. Donc, à la campagne. Voilà, tout à fait. On y est très bien à la campagne. On est très bien à la Biole en plus. Hein. Ouais. Et donc, arrivé à la Biole, donc au salon Style Magique. Ouais, tout à fait. Et puis ensuite, Sophie, elle a pris les rênes du magasin. Voilà, après elle a racheté. Ouais, tout à fait. Donc ça, il y a 30 ans. Voilà, tout à fait. Alors, quelles sont les évolutions au niveau de la coiffure? Je pense qu'en 30 ans, tu as dû avoir des évolutions, ne serait-ce qu'au niveau peut-être des couleurs, des techniques, des coupes elles-mêmes. On n'a plus la même coupe qu'on avait il y a 30 ans. Quand on regarde les photos, ça nous fait bien rire, mais à cette époque-là, c'était la mode. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a un métier qui bouge énormément. Il faut vraiment partir en formation pour vraiment suivre vraiment cette évolution. Et quoi dire, c'est vrai que oui, ça bouge, la mode bouge, mais si on suit le cheminement, il n'y a pas de souci. Ouais, pas de souci. Qu'est-ce qui a le plus changé? C'est la coupe, c'est les couleurs, c'est les styles? Les styles, surtout avec les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Donc ça a une influence aujourd'hui. La jeunesse, je dirais même les gens un peu moins jeunes, viennent avec leur portable, nous montrent des modèles. Je veux ça. Ouais. Les réseaux sociaux ont vraiment une importance maintenant, énormément d'impact dans. Ouais. Et même peut-être au niveau des personnes d'un certain âge, on a des coupes un peu plus modernes qu'avant. Oui. On va plus chez le coiffeur maintenant. Quoi. Alors, tout ce qu'on appelait la mise en pli, on ne fait plus de mise en pli. Avec les bigoudis et tout, là, les rouleaux, c'est fini, ça. C'est une chose vraiment qui n'existe plus. Hein. Du tout. Ah non. Ouais, d'accord. C'est les brushing, voilà. D'accord.
Et au niveau technique, est-ce que les techniques évoluent tout le temps? Est-ce que les ciseaux sont plus performants et tout? Est-ce que surtout les produits. Les produits ont énormément évolué. Ouais. Tu bosses peut-être avec une marque en particulier? Alors moi, je suis beaucoup avec L'Oréal. L'Oréal, donc c'est vrai que qui est le leader dans le marché. Sur le marché, oui. Donc c'est vrai qu'on travaille avec des produits qui sont beaucoup moins nocifs. Déjà la couleur sans ammoniac, ça, il y a eu énormément d'évolution. Et aussi pour nous qui respirons ces produits, on a eu vraiment une très belle évolution parce que c'est vrai que il y a l'application sur la cliente, mais ça, ce qu'on respire aussi, qui est important. Bien sûr. Et ça a vraiment très bien évolué. Est-ce que c'est difficile d'être coiffeuse ou coiffeur? On est debout du matin au soir. Il y a quand même les épaules qui ramassent, les poignets, les mains, les jambes. Bon, en fait, quand on aime, c'est une passion être coiffeur. Faut aimer l'humain avant tout. Et aimer le métier. Et après, on se pose pas la question. Oui, parce qu'il y a toujours quand même ce petit lien. On va chez le coiffeur pour parler, quoi. Entendre un petit peu les cancans, raconter les cancans. Alors moi, j'aime pas du tout le côté cancan, parce que non. On parle avec les gens, oui, mais on va pas aller raconter ce qui se passe chez le voisin. Bien sûr. Surtout pas. Mais par contre, c'est vrai que ce sont des gens qu'on voit plus souvent que notre propre famille. Donc c'est vrai que on connaît leur vie, c'est Vous êtes un important. Petit peu on s'attache dans la joie, dans la peine, on vit vraiment beaucoup de choses. Et en 30 ans, moi il y a des gens que je coiffe je l'ai coiffé avant à Aix-les-Bains, depuis 35 ans. Donc et puis même certains qui étaient enfants puis qui maintenant sont parents. Alors qui sont parents, je coiffe leurs enfants. J'ai vu quand même des générations sur la Biole et ça, c'est génial. C'est génial. Ça, c'est vrai que... Coiffure mixte? Oui. Mais femmes, maintenant, ça se fait plus les salons que pour hommes ou que pour femmes. Alors, les barbeurs. C'est vrai que beaucoup plus ceux qui sont spécialisés au niveau des barbes. Alors oui, justement, est-ce que Style Magique, Imagine Coiffure, est-ce qu'on fait les barbes? Est-ce qu'il y a un peu un rayon barbier? Mon employé à la formation barbier. D'accord. Parce que les barbes, on a l'impression, chez les jeunes, ça revient un peu à la mode. C'est très important. Les pauvres jeunes qui ont très peu de barbe sont déprimés. C'est vrai. Oui, parce que la mode est vraiment, vraiment à la barbe. Le style, très important. Cette personnalité que ça donne. Voilà. Quelles vont être les évolutions que l'on peut attendre dans le métier de coiffeur au niveau des techniques? Est-ce qu'on voit déjà apparaître de nouvelles modes? Est-ce qu'il y a des techniques qui changent? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus facile de faire les coupes maintenant qu'avant? Quelles sont les évolutions que l'on peut attendre ou qui sont visibles d'ores et déjà? Je dirais surtout les techniques peut-être de balayage, de mèche. C'est quoi une technique de balayage? Alors une technique. C'est avec un balai? Non, c'est pas ça. Ah, pas du tout. Le balai, on l'utilise beaucoup, mais pas pour les balayages. Oui. Mais après, ça peut être avec un support de cello, ça peut être avec un support palette, un support alu. Il y a vraiment plusieurs techniques suivant ce qu'on veut comme éclaircissement. Alors, quand on va chez une coiffeuse ou un coiffeur, qu'on voit des dames qui ont du papier alu dans les cheveux, ça sert à quoi? C'est pour pouvoir bien éclaircir les mèches. D'accord, ok, c'est pour les mèches. Voilà. Et donc c'est toujours un travail long parce qu'on voit que les dames, elles ont les magazines, elles ont les livres. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais bon, pour un beau résultat, on prend le temps. Tout à fait. Voilà. Est-ce que le coût du coiffeur a augmenté? Je pense que les produits, pareil, les produits que vous achetez, ça a dû prendre un prix. Oui. Tout augmente. Malheureusement, nous, on est obligés aussi de suivre cette évolution de charge. Surtout si on pense à l'électricité, à l'eau. C'est vrai que c'est devenu, c'est une charge vraiment très importante. Après, il faut essayer d'être au prix le plus juste. Oui, tout à fait. Et je pense, vous avez des clientes, peut-être plus des clientes que des clients qui reviennent
chaque semaine, vous savez qu'à telle heure, le tel jour, c'est Madame Tant ou c'est Monsieur Voilà. Alors, toutes les semaines, j'aimerais bien, mais ça, c'est fini. Ouais, c'est vrai que on a connu, mais les temps sont trop durs maintenant. Une bonne cliente, c'est une cliente qui vient tous les mois. Tous les mois. Ouais. Alors qu'avant, une bonne cliente, c'était une cliente toutes les semaines. Ouais, d'accord. Donc c'est vrai que ça se comprend. Les hommes aussi, est-ce que les techniques ont changé? Est-ce que c'est plus court qu'avant? Les cheveux sont plus courts qu'avant? Alors, il y a beaucoup de jeux de tondeuses, il y a beaucoup. Alors, c'est vrai que maintenant, c'est où on passe énormément la tondeuse très courte ou alors on les laisse longs. Oui, il n'y a pas de juste milieu en ce moment chez les jeunes hommes, jeunes hommes. Chez les jeunes, mais chez l'homme d'une quarantaine, d'une cinquantaine? Ça sera coupe plus classique, on va dire. D'accord. Est-ce qu'il faut se laver les cheveux tous les jours? Surtout pas. Surtout pas? Surtout pas. C'est une agression pour le cuir chevelu, tout d'abord, et après pour le cheveu. Surtout pas. Et on a l'impression, quand on les lave pas un jour, qu'ils sont un peu gras, qu'ils sont un peu... Parce que vous avez pris l'habitude de prendre votre douche et de les laver avec. Mais ça, malheureusement, c'est maximum dimanche, mercredi, dimanche. Ah oui. Mais surtout pas plus. Le cuir chevelu, il a une protection naturelle comme votre peau, mais le cheveu, il a besoin de cette protection. Et si quelqu'un comme moi qui se lave les cheveux chaque jour, donc c'est embêtant, c'est quoi les conséquences? Ça abîme le cheveu, ça abîme... Le cuir chevelu, ça peut l'assécher, ça dérègle le système des glandes, ça a un impact surtout sur tout ce qui est glandes, cheveux, c'est pas bon. D'accord, non mais d'accord, voilà, donc on vient de donner un conseil aux auditeurs de Radio Grand Lac. Lavez-vous les cheveux le dimanche et le mercredi et c'est bon. Mais par contre, pour les coiffer, c'est quand même plus simple comme quand ils sont lavés, non? Non, parce que vous avez les produits de coiffage qui vous aident à vous recoiffer. Alors, c'est quoi ces produits de coiffage? Après, ça peut être de la cire, ça peut être de la mousse, ça peut être du gel. Vous n'avez pas besoin de les laver pour vous recoiffer. D'accord. Eh ben, j'en aurais appris là. Yannick Savoie, lui qui a plein de cheveux, est-ce qu'il est au courant de ça, qu'il faut pas se laver les cheveux tous les jours? Non, j'étais pas au courant, mais ça fait longtemps que je suis plus trop embêté par mes cheveux. Donc... Malheureusement. Il y a la sagesse qui pousse. Hein. Exactement. D'accord. Ok, alors, 30 ans de magasin cette année, est-ce qu'il va y avoir des festivités, des animations particulières? Alors oui, j'ai le souhait, je suis en train de donner les invitations là, à ma clientèle. Je vais fêter mes 30 ans le 5 avril, le vendredi 5 avril, à la salle de l'Ébène, la petite salle devant moi. La petite salle. J'ai pas la prétention de prendre la grande. Et voilà, je trouve que c'est important de marquer le coup avec mes clients qui grâce à eux on fait ce que je suis devenue et que j'ai tenu 30 ans. Bien sûr, parce qu'une clientèle, c'est important. C'est important, voilà. Il y a des relations de confiance, comme on disait tout à l'heure, d'affection. Puis c'est ce qui fait que vous êtes là. Sinon. Alors le salon de coiffure, il est ouvert de quand à quand, quel jour? Alors le salon est fermé le dimanche, lundi et mercredi. D'accord. Je suis ouverte sur 4 jours. Mardi, jeudi, vendredi, samedi. Et le jeudi soir, je travaille jusqu'à 21h. Ah, je fais nocturne. Voilà. Tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs. Et c'est vrai que les gens travaillent pour la plupart tous à l'extérieur. Donc c'est vrai que ça leur permet de pouvoir venir se faire coiffer. Mais bien sûr. Et ça libère le samedi. D'accord. Voilà. Il y a un numéro de téléphone? Oui, le numéro c'est le 04 79 54 74 18. 54 74 18. Et je suis sur Planity, donc on peut prendre rendez-vous en ligne. Et donc un nouveau client, quelqu'un qui n'est jamais allé dans ce salon de coiffure, peut tout à fait prendre rendez-vous. Sans problème, à toute heure. À toute heure, avec Planity. Avec Planity. La nuit, le jour. Donc sur Planity, on tape Imagine. Oui, ou coiffeur Labiole et on me trouve.
D'accord, ok. Alors, Sophie, quel est le prénom des personnes qui travaillent avec toi? Alors, donc, j'ai eu une Mélanie aussi. Oui, mais c'est pas la même. Hein, non, c'est pas la même. Dans quelques minutes. Donc voilà, Mélanie, une jeune employée très dynamique et très performante. Ouais. Et j'ai une apprentie, Inès, qui va bientôt passer son CAP. Eh ben, on les salue, on leur souhaite bonne chance. Quels sont les projets de Sophie pour les prochaines années, pour aller jusqu'aux 40 ans de la boutique? Alors, c'est pour ça que je fête les 30 ans. Parce qu'elle n'est pas sûre de faire les 40. Je m'approche sérieusement de la retraite. De toute façon, on a compté. Hein. Elle avait 26 ans quand elle est arrivée, il y a 30 ans. Donc voilà, on sait à peu près. Voilà. Donc maintenant, je vais aller jusqu'au bout, prendre ma retraite tranquillement et pouvoir donner la main. D'accord. Est-ce que quand on est coiffeuse, qu'on arrive, donc voilà, qu'il y a 30 ans qu'on fait ce métier, on a quand même peut-être plus de douleur au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des jambes? Alors en fait, oui, les douleurs, on les a le matin quand on se lève et le soir quand on s'arrête. Mais quand on travaille, tout va bien. Voilà. C'est combien de clients par jour? Alors, ça dépend, bien sûr, mais en moyenne, quoi. Une grosse journée, on peut aller jusqu'à 30 personnes. 30 personnes. Donc, la durée moyenne d'une coupe, alors ça change entre les femmes et les hommes, je pense. Non, ça change pas. Une coupe, si vous voulez qu'elle soit toujours top, c'est tous les mois. Oui, non, mais la durée pour faire la coupe. Ah, en une demi-heure, on fait un shampoing, coupe, coiffage ou une coupe homme. On prend les rendez-vous toutes les demi-heures. Alors, en 30 ans, est-ce qu'il y a des anecdotes particulières? Est-ce qu'il y a eu des demandes cocasses ou des demandes particulières d'une coupe qui était impossible à faire ou d'une coupe que tu croyais peut-être pas possible? Est-ce qu'il y a eu des anecdotes ou une coupe qui a été totalement loupée ou je sais pas, ou le contraire? Non. Est-ce qu'il y a Non, j'ai vraiment pas de souvenir de... Les violents sont très classiques dans leurs demandes, quoi. Bon, en tout cas, non, j'ai pas le souvenir d'une demande exceptionnelle. D'accord, donc on reste comme ça. Hein, on reste comme ça. Ah oui, alors moi j'ai encore une petite question. Quand on va chez le coiffeur, on est toujours embêté par les petits cheveux. Alors peut-être moins qu'avant, mais il y a toujours, voilà, il y a le sèche-cheveux, vous mettez vraiment le mille-coupe, tout. Ce qu'on appelle le mille-coupe pour éviter d'avoir les cheveux dans le cou. Voilà, mais il y a quand même toujours des petits cheveux qui passent. Moi, je fais attention quand même. Hein. Je veux pas que mes clients se grattent en sortant. Non, j'ai mon petit plumeau, je nettoie, je fais en sorte qu'il n'en reste pas dans le cou. Bon, d'accord. Et sur le visage? Et sur le visage, bien sûr, on a le petit plumeau. Bon, très bien alors. Très très bien. Donc voilà, c'est faux. Quand on va chez le coiffeur, on peut aller travailler après sans aller se reprendre une douche. Absolument. On n'a pas des petits cheveux partout. Venez chez Imagine et vous n'aurez pas de cheveux sur le visage. Qu'est-ce que vous faites des cheveux après? Alors moi, ça fait depuis 6-7 ans. Quand l'association Coiffeurs Juste a créé ce recyclage de cheveux, j'envoie tous mes cheveux dans des sacs. Ouais. Et donc ça sert. En ce moment, je sais qu'ils ont été il y a pas longtemps dans le port de Marseille. Oui. Pour en fait, ils les mettent dans des boudins et ça absorbe les hydrocarbures des bateaux. Tout à fait, voilà. Voilà. Ils mettent ça aussi dans les cales de bateaux quand ils doivent absorber ces hydrocarbures. Et puis, ça commence à servir aussi dans l'isolation dans les maisons. C'est en train de se développer là, parce que c'est vrai que le cheveu a une durée de vie énorme. Donc, c'est vrai que ça, c'est bien. De ne plus les jeter, c'est vraiment bien. C'est Sophie de Imagine, le salon de coiffure à La Biole, 04 79 54 74, et j'ai plus le dernier. 18. Donc on peut aussi prendre rendez-vous sur Planity. Il y a un site internet autrement dit? Oui, il y a tout. Imagine coiffure. Tout à fait. La Biole, c'est... Et on trouve. On trouve. Sophie, donc, qui fête les 30 ans de son salon de coiffure. Est-ce que tu pensais, quand tu arrivais à La Biole, que 30 ans après? Jamais. Non. J'étais une petite minette toute innocente. Elle l'est encore. Ouais,
si on veut. Elle l'est encore. En tout cas, voilà, c'était Sophie, ce salon Imagine Coiffure pour les 30 ans. C'est un élément du patrimoine économique maintenant de la Biole. Hein. C'est un acteur du dynamisme de la Biole, puisque ça fait venir beaucoup de monde, notamment des Aixois qui ont suivi Sophie. On va marquer une pause musicale et puis ensuite on va parler esthétique. Et dans la troisième partie, Yannick est là tout tranquille à entendre les Biolanes parler, et on parlera de la soirée du foot du FC Chambot qui aura lieu le 9 mars. À tout de suite, 92.radiograndlac.com. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. De retour à 17h30 à l'horloge de Radio Grand Lac dans le grand bain de la vie locale avec la commune de La Biole, partenaire de Radio Grand Lac, une émission par mois, le deuxième mardi du mois à 17h, où on présente les forces vives de la commune, que ce soit les associations, que ce soit les commerçants, les artisans, les élus aussi, les projets de la commune. On parle de tout ça dans Une heure, une commune, la vie de nos villes et villages et la gestion de nos villes et villages. On vient de parler coiffure avec Sophie qui fête ses 30 ans. Non, les 30 ans de son commerce, les 30 ans de son salon de coiffure à La Biole. Et maintenant, on va toujours être dans le bien-être, dans l'esthétique, dans la beauté, avec la célèbre Mélanie Jacquier. J'embrasse bien fort sa maman Carole, et puis bien sûr toute la famille Ginelle. Mélanie Jacquier, donc on dira un petit mot sur La Biole Loisirs, bien sûr, parce qu'on sait que c'est une association qui tient beaucoup au cœur de la famille. Mais Mélanie, elle est esthéticienne. C'est ça. Depuis combien de temps, Mélanie ? Alors, ça fait 7 ans que je suis donc du coup esthéticienne, 7 ans que je suis à mon compte, parce que je suis sortie de l'école et je me suis mise à mon compte directement. D'accord. Donc à 18 ans. D'accord. Voilà, esthéticienne à domicile dans les premiers temps. Ouais. Et puis au bout de 3 ans et demi, j'ai trouvé donc un local sur La Biole. Il y avait l'ancienne esthéticienne. Donc je me suis installée en location. Alors, qui était où ? Au-dessus de La Biola, en plein centre en fait de la commune, en face de Sophie. Au centre culturel des Trois Boules, à côté là. Oui, tout à fait, exactement, oui, c'est ça. Et donc maintenant, tu as repris l'ancien fleuriste. Exactement, tout à fait. Donc l'ancienne fleuriste m'a de suite donné l'info une fois que la propriétaire vendait. Je croyais qu'elle avait donné le local. Non. Non, j'aurais bien aimé, mais non. Donc du coup, voilà, j'ai racheté et j'ai fait les travaux. Et puis après, voilà, j'ai ouvert là le 17 janvier. Le 17 janvier, donc qu'est-ce que tu proposes comme soins esthétiques ? Alors, je suis peut-être pas celui qui connaît le mieux, donc voilà, je vais poser plein de questions. Alors, moi, en fait, je suis esthéticienne, donc je vais proposer tout ce qui va être épilation, tout ce qui va être les ongles, semi-permanents, tout ce qui va être soin visage également, tout ce qui va être le regard, tout ça. Et je me suis spécialisée depuis 4 ans dans les soins énergétiques et réflexologie plantaire. D'accord, oui, ça, donc, c'est à la mode. On en reçoit bien. On en reçoit beaucoup dans nos émissions de bien-être sur notre territoire. Et donc, il y a la clientèle, il y a la patientèle pour ça. Exactement. Alors, c'est vrai que, forcément, je suis connue en tant qu'esthéticienne. Donc, les clientes viennent automatiquement plus pour ça. Et puis, je me développe petit à petit, donc, du coup, sur le reste. Et je suis assez connue pour les massages aussi, donc. D'accord. Voilà. Donc, quels sont les soins les plus à la mode, les soins les plus demandés ? Alors, pour hommes et femmes, il y a peut-être plus quand même une clientèle féminine. Oui, ça sera beaucoup plus donc sur les femmes, sur forcément la partie esthétique. Mais j'ai de plus en plus d'hommes sur les soins visage et les massages. Et également sur tout ce qui va être les soins énergétiques également. Comment il s'appelle ce salon ? Alors c'est l'Institut Mela Beauté. Mela Beauté, tout à fait. Mel pour Mélanie, bien sûr. Exactement. J'aurais compris tout seul. Donc, soins donc plus pour mesdames quand même. Donc, les épilations, tout ça ? C'est ça, oui. La plupart, ça va être basé là-dessus. Et puis après, je vais cibler aussi sur quelques jours avec tout ce qui va être soins énergétiques également, parce que c'est vrai que je peux pas en faire tous les jours non plus
avec la clientèle du coup de l'esthétique. Parle-nous un peu de ces soins énergétiques. Ça consiste en quoi? Qu'est-ce qui se passe quand on fait des soins énergétiques? Alors moi j'utilise... Et quand est-ce qu'il faut y aller pour ça? Voilà. Alors moi j'utilise 3 énergies, donc j'utilise le Lao-Chi, le Reiki et le magnétisme. D'accord. Donc ça va être 3 énergies qui vont être ciblées suivant donc les personnes en fait, suivant ce qu'elles veulent venir travailler. Donc on va pouvoir travailler tout ce qui va être traumatisme, les problèmes du sommeil, les problèmes d'angoisse, le stress, des choses un petit peu très précises finalement. Oui, d'accord. Voilà. Et donc il y a de plus en plus de monde peut-être qui sont ouverts à ça. Oui, beaucoup plus de monde. Dans le monde de stress où on vit. Exactement, c'est vrai qu'avec la période qu'on vit à l'heure actuelle, les problèmes d'argent, les problèmes finalement suite au Covid, suite à tout ça. Les mauvaises nouvelles qu'on nous assène du matin au soir. Quoi. Tout à fait. Donc oui, j'ai de plus en plus de demandes. Malheureusement, il y a de plus en plus de personnes aussi qui sont dépressifs, qui vont avoir des problèmes de sommeil, des choses comme ça. Donc on essaye de les aider au maximum. Alors, explique-nous peut-être en quoi consistent ces 3 soins. Le Reiki, on a dit le Lao-Chi et le magnétisme. Alors, explique-nous un peu ces 3 soins. Qu'est-ce que tu fais quand tu soignes avec un de ces soins? C'est pour guérir quoi? Alors, on guérit pas, on ne soigne pas, mais on apporte une aide. Voilà, tout à fait. On apporte, exactement. Donc, ça va permettre de diminuer. Ça va soulager la personne. C'est ça, diminuer les douleurs, diminuer également tout ce qui va être les médicaments, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que beaucoup recherchent ça aussi. Et on peut aider suivant les personnes qui se font opérer, tout ce qui va être sur les anesthésies, les choses comme ça. Et je suis également pas mal de personnes qui suivent tout ce qui va être chimio, les problèmes. Tu aides, tu accompagnes la personne pour accepter mieux les traitements. Exactement, tout à fait. Je suis en lien avec quelques infirmières et qui m'appellent suite finalement à certains patients pour couper le feu, pour avoir de l'aide là-dessus. Tu coupes le feu? Oui, tout à fait. Comment ça prend? Alors, on va pas trop demander parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Mais comment est-ce qu'on apprend à couper le feu? Tu as appris ça où? Parce qu'avant, on est parti du principe, c'était un don qui était transmis d'une personne à une autre. Oui, tout à fait. Alors après, normalement, ça se transmet de génération en génération. Ouais. Et moi, je l'ai découvert par hasard. Parce que, tu l'avais en toi sans le... Exactement, tout à fait. Et comment tu as découvert ça? Alors, c'est assez particulier. J'ai découvert tu as dit de répondre ou pas, parce que ça fait partie un petit peu de l'intime. Donc, oui, alors moi, j'ai découvert en fait, au fur et à mesure des années, que j'avais quelques petites visions, que je voyais 2-3 petites choses comme ça par 2-3 choses qui se passaient dans ma vie. Et puis, au fur et à mesure... Tu voyais les choses avant, oui, tout à fait. Tu les anticipais peut-être. Exactement. Mm-hmm. Et puis, après, au fur et à mesure, je suis très dans le bien-être et donc les massages. Et j'ai découvert que, en fait, il y avait énormément d'aide suite à ce que je faisais avec mes mains. D'accord. Et après, au fur et à mesure, il y a quelqu'un qui m'a posé la question si je pouvais faire quelque chose pour des problèmes d'eczéma. Et puis, j'ai dit, on teste et puis on voit. Et c'est comme ça que j'ai découvert. En posant simplement mes mains sur le corps. Sans faire de prière particulière, sans prononcer de formule particulière. Non, j'ai juste à poser mes mains. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai découvert que je pouvais également le faire à distance. Oui. Et donc, par téléphone ou même pas. Ou même avec une photo. Voilà. Après, dès que je connais la personne, je peux directement. Tu dois la connaître obligatoirement. Oui. Alors si je la connais pas, je demande une photo. Voilà. Ou nom, prénom. Et puis ça se fait tout seul. Et ça se fait tout seul. Voilà. Alors... Et que ça soit couper le feu, comme ça soit diminuer des douleurs, que ça soit des problèmes finalement. C'est important ça parce que il y en a quand même de plus en plus et on voit maintenant même les hôpitaux, la médecine traditionnelle qui s'oriente vers ces techniques pour soulager les douleurs, pour couper le feu. Les hôpitaux des Grands Brûlés appellent les coupeurs de feu. Ouais. Et c'est ancestral ça. Oui. Oui. Alors après, beaucoup me demandent. Dans chaque village, il y avait quelqu'un qui coupait le feu, quoi. Qu'on appelait un petit peu les sorciers avant. Hein. Oui, c'est un peu le petit nom qu'on me donne. Non, mais c'est hyper sérieux. Donc voilà. Oui, ce n'est pas de la sorcellerie. Hein. C'est impressionnant. Après, j'ai les copains, les copines, la famille qui m'appelle très régulièrement dès qu'il y a un petit problème. Voilà. Est-ce que des fois, tu n'y arrives pas? C'est très rare.
Après, à l'heure actuelle, j'ai une petite mamie qui vient me voir justement pour des problèmes d'eczéma très très importants. Il faut énormément de séances pour pouvoir dire de la soulager. Je la soulage pas à la longue, longtemps, mais tu arrives quand même à mais j'arrive à la soulager et c'est vrai que sur le moment présent, c'est assez impressionnant. Alors, est-ce que c'est toi qui fais l'acte ou tu demandes à des forces autres de faire l'acte et en fait, toi tu es boîte aux lettres? Alors oui, moi je suis le canal, j'appelle ça. Je suis là pour transmettre ce qu'on me transmet, donc du coup par là-haut. Après, ça dépend les croyances, mais tout à fait. Non, mais voilà. De toute façon, on a tous vu, un coupeur de feu, un coupeur de sang aussi. Oui, quand vous avez une plaie qui saigne et qu'en quelques secondes le sang s'arrête de couler, on a beau y croire ou pas, on le voit. Hein. Exactement. On le voit. Donc ça, c'est une partie de ton travail. Puis à côté de ça, donc il y a tous les soins, les massages. Alors, quels sont les massages les plus demandés? Pardon, que tu nous disais, c'était les hommes, les visages, Oui, sur les soins visage, plus les hommes. Après, au niveau de tout ce qui va être corps, je vais beaucoup avoir le massage 3 en 1, qui est un massage dos, visage, crânien sur 1 heure de temps. Et puis après, je vais avoir beaucoup aussi le massage Ayurvédique Abhyanga. Alors, c'est quoi cette sorte de massage? Alors là, c'est un massage donc d'1 heure et demie où on fait tout le corps, des pieds à la tête, et on est là pour pouvoir associer en fait le corps et l'esprit. Donc on est là vraiment pour pouvoir dire d'apaiser, d'apporter un vrai lâcher prise au corps et à l'esprit également. D'accord. Et donc c'est pour avoir un sentiment de bien-être, pour se détacher un peu de toutes les contingences que l'on a dans la tête, ça. Quoi. Exactement. Éliminer un petit peu toutes les pensées négatives qu'on pourrait avoir, les tensions également qu'on peut avoir dans le corps. Et ça peut permettre de ne pas prendre de médicaments. Exactement. Ça permet, Alors après, c'est vrai que c'est un soin finalement qui perturbe quand même pas mal sur la nuit d'après. Le corps un petit peu, s'il a besoin d'être rééquilibré, il est tout chamboulé. Mais après, les nuits, tout ce qui est problème de sommeil, les choses comme ça derrière, c'est bluffant. Et alors au niveau soins de bien-être, qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui n'est plus à la mode au niveau des femmes ou des hommes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne fait plus et puis des choses qu'on fait de plus en plus? Alors dans le côté bien-être, ce qu'on va faire de plus en plus, ça va être tout ce qui va être massage, on va dire du monde. Tout ce qui va être massage, justement Ayurvédique Abhyanga, le massage Lomi Lomi qui est un massage hawaïen. On va avoir beaucoup finalement sur tout ce qui va être un petit peu, ce qui va permettre de faire voyager les gens à travers les noms en fait. Et après, ce qui se fait plus, ça sera plus sur le côté esthétique. Oui. Comme tout ce qui va être épilation à la cire recyclable, les choses un petit peu comme ça qu'on fait plus. Est-ce qu'on apprend les nouvelles techniques justement d'épilation, de soins et tout? Tu te formes encore, je pense. Alors, parce que la coiffure, on apprend peut-être des nouvelles coupes, mais après, c'est toujours pareil. Le but est quand même le même, quoi, c'est de couper les cheveux. Alors avec peut-être des nouvelles techniques. Ah oui, la formation est très très importante. D'accord. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. Mais là, donc justement, les soins et tout, il y a de la formation permanente, je pense. Oui. Alors après, moi, c'est vrai que je bascule quand même beaucoup là en ce moment sur tout ce qui va être énergétique et bien-être. Donc tout ce qui est côté esthétique, je vais pas me former. Par contre, tout ce qui va être, tout le reste, je pars deux fois par an en formation pour apprendre une nouvelle. Ça dépend. J'ai fait Mâcon, j'ai fait Aix-en-Provence, Voiron. C'est pas mal comme endroit. Je bouge, oui. Des endroits où on boit bien en plus. Mâcon, à Voiron, il y a la Chartreuse. Non, mais d'accord. Okay, ça fait la petite parenthèse en même temps, c'est pas mal. Quels sont tes projets, Mélanie, toi qui as ouvert ce salon, ce cabinet, je sais pas comment on dit, d'esthétisme le 17 janvier, donc il y a 3 semaines, il y a bientôt 1 mois maintenant. Oui. Quels sont tes projets? Alors, les projets à l'heure actuelle sont très courts. Ça va être de terminer mes travaux. Oui. Parce que c'est très terre à terre. Pour le moment, c'est surtout ça. Et puis après, par la suite, j'aimerais pouvoir me consacrer qu'au bien-être. D'accord. J'aimerais pouvoir arrêter l'esthétique et me consacrer. Le bien-être et puis l'énergie. Et puis l'énergétique avec la réflexologie plantaire.
D'accord, alors réflexologie plantaire, c'est-à-dire qu'on masse les pieds. Et, c'est ça, c'est des points de pression. Il y a tous les points qui permettent de soigner le corps. Exactement, qui permet finalement d'associer suivant les organes au niveau du corps. D'accord, et ça pareil, ça s'apprend? Exactement, tout à fait. Il y a un diplôme pour... oui. Ouais, tout à fait. Oui, j'ai été obligée de me former en plus. Et là, je me suis formée donc du coup à Lyon. D'accord. Le salon est ouvert quel jour? Alors, il est ouvert du mardi au samedi. Il n'y a personne qui bosse le lundi, là. Hein? Non. Là, que ce soit la coiffure ou l'esthétisme, c'est pas la peine d'aller à la Biole. Hein? Le lundi, pas grand monde est ouvert. Oui, donc du mardi au samedi. Voilà, tout à fait. Et donc, moi, je suis en nocturne donc le mercredi jusqu'à 21h. D'accord. Et je travaille tous les jours entre midi et 2, sauf le jeudi. D'accord. Et il y a un site internet, il y a des réseaux sociaux, il y a un numéro de téléphone. Oui. Il y a Instagram, Facebook. Et puis, donc pareil, on peut prendre rendez-vous sur la plateforme Planity, comme Sophie. Mais la beauté. Mais la beauté. MEL, apostrophe, A et plus loin, beauté. Donc, donc si vous voulez être beau, les Biolans, les Biolanes et bien sûr tous les gens du territoire, tous les habitants du territoire, allez à la Biole voir Mélanie. Je crois qu'on a tout dit sur ton salon. Ouais, oui. Hein, donc voilà, il faut y aller parce qu'en plus elle a un sourire qui est toujours charmant. Alors une petite parenthèse sur ton rôle de présidente de la Biole Loisirs. Donc cette belle association qui organise chaque année notamment la foire du 1er mai. Mais je crois que là vous relancez aussi un grand projet, les Jeux Interhameaux. Oula, oui. C'est au mois de juin ça, hein? Au mois de juin, c'est ça, le 15 juin. Alors, nouvelle activité. Dis-nous tout un petit peu. Alors c'est c'est anciennement les Biolympiades, ceux qui connaissaient donc du coup à la Biole. On relance quelque chose de plus petit forcément, donc sous forme de jeux. Donc on a établi plusieurs jeux par équipe et donc du coup on a tout un petit programme pour pouvoir faire les jeux, pour passer une bonne après-midi tous ensemble. Bonne journée donc à la Biole. Et puis autrement ça reste les animations avec le pique-nique du 13 juillet. Le feu d'artifice. C'est ça. Il y a la bourse au vélo aussi. Il y a la bourse au vélo. Ouais, le 23 mars. Ah bah c'est vite là maintenant, oui. C'est vite là. Oui, tout à fait. Donc c'était à la salle de l'Ébène, ça. Oui. Non. C'est aux Trois Bouleaux. Pardon. C'est aux Trois Bouleaux, d'accord. C'est ça. Dans le centre. Exactement. Et puis quels sont les projets de la Biole Loisirs? On a plusieurs projets où on lance donc du coup des nouvelles activités, des nouveaux événements et sur l'année, dont du coup le 15 juin la Biole en fête. Et puis après, on aura un nouveau événement également, donc du coup sur novembre. D'accord, donc on vient d'en parler. Les balcons du lac, c'est vous aussi, ça, non? Non, le VTT en octobre. Ah oui. Ouais, on l'appelle plus comme ça, mais c'est vrai, bon bah voilà. Non, mais d'accord. Merci de me faire passer pour un vieux. On arrête avec... Ça s'appelle comment maintenant? VTT rando, pédestre. Voilà, donc voilà, c'est vachement plus simple. Exactement. Qu'avant. Il y a marche nordique, il y a plusieurs choses sur la journée. Mélanie Jacquier qui était avec nous pour son salon d'esthétisme Mêle à beauté. Numéro de téléphone, je crois qu'on l'a pas donné. Non, 06 26 60 69 95. On le répète une fois. 06 26 60 69 95. Et puis présente sur Internet, sur les réseaux sociaux, exactement. Pas de problème. On marque la deuxième pause musicale et ensuite on va parler animation. On va faire la fête avec le FC Chambot pour sa grande soirée du 9 mars. On vous présente ça avec le président, mesdames, messieurs, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Ils nous ont envoyé ce qu'ils avaient de meilleur. Yannick Savoie qui est avec nous dans quelques minutes après la deuxième pause musicale. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Danse, et ben c'est ce qu'on va faire à la Biole le 9 mars prochain. Avec, donc, on est toujours dans 1 heure, 1 commune avec notre partenaire, la commune de la Biole. Et on reçoit maintenant, donc, on change complètement de style. C'est toujours dans le bien-être. Parce que quand on participe à la soirée du FC Chambot, on est bien. Et on en sort tout le temps heureux. Parfois un petit peu humide, mais voilà, mais on en sort heureux. Et on a Yannick Savoie aujourd'hui pour nous parler de cette soirée. Bonjour Yannick, rebonjour. Alors peut-être avant toute chose un petit mot sur le FC Chambot, l'histoire, et puis bien sûr on a tous une pensée pour Papy.
qui a été pour beaucoup. Et donc, alors, parle-nous peut-être un petit peu en quelques mots de la création qui remonte déjà quand même à quelques années maintenant, du FC Chambotte, entre Albin-la-Biole, un projet auquel personne ne croyait, et des gens comme Papy, comme Guy Miguet, comme Gérard Grosjean et tout, s'y sont attelés. Bernard Ginet, bien sûr, s'y sont attelés, et ont pu réussir réunir les deux clubs. Parle-nous un petit peu du FC Chambotte. Alors, je vais essayer d'en parler le mieux possible. J'étais pas dans le club à ce moment-là, parce que je suis un peu une pièce rapportée au FC Chambotte, mais une super fusion où quelques personnes y ont cru en 2011. En 2011. Oui, tout à fait. Donc les deux présidents de l'époque, Bernard Ginet, Gérard Grosjean, plus les bureaux y ont cru. C'était deux clubs qui avaient du mal un peu à survivre et qui avaient du mal à avancer et qui ont fusionné, qui ont fait cette fusion pour donner aujourd'hui le FC Chambotte. Et aujourd'hui, le FC Chambotte est une grande réussite au niveau associatif. Oui, bien sûr. Parce qu'on est une association de territoire, on est là pour faire vivre notre territoire, c'est notre but premier. On fait du foot. Bon, ça c'est sûr, on fait du foot avec toute l'image que ça peut véhiculer des fois, mais on est quand même une association qui a pour but de faire vivre son territoire. Donc c'est 550 licenciés aujourd'hui. Oui, le FC Chambotte, c'est un des plus grands clubs de Savoie. C'est dans les 3-4 plus grands clubs de Savoie en termes de licenciés. On a beaucoup de jeunes. On a 300 jeunes qui ont moins de 15 ans. On a une centaine de féminines au club. Il y a 5-6 ans, on en avait 5 ou 6. Aujourd'hui, on a plus de 100 féminines au club, donc une sacrée réussite. On a développé d'autres côtés aussi du football, puisqu'on est une association où on est adhérent à la Fédération française de sport adapté, puisqu'on a une section sport adapté pour les hommes seniors, et on essaye de créer une section pour les jeunes, pour les 12-18 ans, en sport adapté, chose qui est pas simple sur notre territoire, mais on met beaucoup d'énergie là-dessus en tout cas. Voilà. Et puis on continue le développement du football féminin qui marche très bien. Le FC Chambotte est un club leader sur le football féminin dans notre secteur. Oui, bien sûr, tout à fait. On en est très fiers. Et à côté de ça, on n'oublie pas les garçons, parce qu'on travaille toujours très bien sur les garçons. Nos seniors hommes ont fait une montée historique l'année dernière. Puisqu'ils jouent maintenant. Ils sont pas encore en Ligue 1, mais on en est très loin. Mais c'est le niveau qui nous correspond bien. On est en Régional 2, c'est-à-dire le 7e niveau national, mais c'est pas ça, c'est un peu anecdotique. Mais tout à fait, mais ça nous replace un peu visuellement dans le contexte footballistique de la Savoie. On est 2e, 3e, 4e club au niveau du niveau pratiqué. Du département, regardez, Exactement. Et tout ça, c'est très, très, très intéressant. Et puis, les deux clubs n'étaient jamais arrivés à monter à ce niveau-là, que ce soit Alias-Almas ou la Biole. L'union fait la force. Exactement, on le voit bien, et je pense que peut-être qu'en 2011, certaines personnes étaient un peu réticentes bien sûr, à ce projet. On se rappelle, on a suivi ça de près, tout à fait, oui. J'y étais pas, mais on me l'a tellement expliqué. Papy me l'a tellement expliqué quand je suis arrivé. Mais le but du jeu, c'était de fédérer le maximum de personnes, et évidemment, les déçus... Les déçus s'en vont, mais il y en a beaucoup qui sont revenus. Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup qui sont revenus, qu'ils ont vu que ça marchait. Tout à fait. Donc maintenant, c'est un club qui se porte bien. Oui, le FC Chambotte aujourd'hui se porte très bien, mais c'est très fragile. Le monde associatif est très fragile. On se porte très bien. Et surtout dans un club comme ça où ça demande quand même des bénévoles pour les matchs, pour les transports, pour tout. Puis c'est bon. Oui, c'est réglementé un club, on peut pas faire ce qu'on veut. Exactement. Aujourd'hui, le FC Chambotte, c'est une petite entreprise parce qu'il y a 6 contrats salariés au club. On a un responsable technique, on a une employée qui est en CDD parce qu'on a un petit partenariat contrat avec la Biole où on fait entre midi et 2 des activités sportives pendant le temps cantine aux enfants. Et puis après, on est formateur puisqu'on a un BPGEPS, donc un apprenti en BPGEPS. Et puis un apprenti en marketing cette année. Alors c'est souvent des jeunes du club qu'on prend dans ces domaines-là, et ils se forment à travers nous. Et à côté de ça, on a aussi 2 services civiques au club, un qui a pour la mission de développement du football féminin et l'autre qui a le développement du tout ce qui est un peu ludique autour du foot, puisque le FC Chambotte est labellisé par la FFF.
Et du coup, dans ce cadre-là, on doit travailler aussi sur l'hygiène, sur la sécurité, sur les problématiques par exemple sur l'alcool pour les un peu plus grands, sur les écrans pour les U15, U13, U17. Ouais, d'accord, oui, vous avez... la santé pour les petits, sur l'hydratation, enfin voilà, toutes ces choses-là où on a besoin de personnes pour nous aider à mettre ça en place au sein du club. Donc on a des services civiques qui font ça à l'année chez nous. Donc oui, c'est 6 employés, c'est aussi 45 ou 46 éducateurs cette année, plus une vingtaine de dirigeants, oui, et 14 membres du bureau. Donc, 14 membres du bureau. Ouais. Et donc, il y a cette grande soirée dansante et spectacle le 9 mars à la salle de l'Ébène, c'est un samedi. Alors, on a connu, bien sûr, les soirées avec l'orchestre des Choucas. Oui. C'était donc une institution. La soirée, voilà. Ça s'est stoppé au moment de la crise. C'était un Covid, je sais pas quoi, là. On a parlé. Et puis là, maintenant, ça reprend. Donc, présente-nous un peu cette soirée du 9 mars. Alors, la soirée des Choucas était historique au club. Quand je suis arrivé, l'arrêté était un peu un crève-cœur, mais on a créé le Beer Fest au Chambot, qui va revenir cette année, le premier week-end d'octobre, puisqu'on va le faire qu'un an sur 2, et on a décidé de refaire la soirée des Choucas parce que c'est une soirée qui est une soirée dansante, un dîner spectacle, et il y en a peu sur notre territoire. Bien sûr. Et c'était demandé en fait. Voilà, bien sûr, on nous a dit c'est quand que vous refaites la soirée des Choucas. Alors les Choucas existent toujours, mais ils sont en fixe sur la Haute-Savoie dans un cabaret, et avec Noexis, qui est la société de production en fait des Choucas, ils ont un autre groupe qui a la même identité, qui a repris un peu le flambeau, mais en modernisant le show. Voilà. Et donc, le groupe Noexus va remplacer les Choucas, mais pour nous, dans notre cœur, c'est toujours la soirée des Choucas. C'est toujours la soirée on l'appelle toujours comme ça, et je pense que ça va durer un peu. Et ils feront ce jour-là leur show signature, donc c'est un dîner-spectacle assis, avec un show visuel, luminaire et sonore, et qui avec des danseuses, exactement, de qualité, tout à fait. Des musiciens aussi. Oui, c'est un grand groupe qui vient avec des musiciens professionnels. Il y a combien de personnes dans ce groupe ? Ils seront 10 sur scène et deux à côté avec les sons lumière, pour gérer tout ça. D'accord. Donc c'est le 9 mars, c'est à la salle de l'Ébène. Et puis on mange aussi ce soir-là. C'est quoi le menu ? Alors on mange évidemment. Du coup nous on travaille depuis quelques années avec un traiteur d'Albin qui s'appelle Claude Bellang. Claude Bellang, bien sûr. Exactement, qui est très connu. Donc le repas est simple mais de qualité. C'est notre objectif, avec plutôt des choses connues. Donc c'est salade paysanne et puis le jambon braisé de Claude, Claude Bellang, bien sûr, qui est cuit devant la porte d'entrée. Donc quand vous rentrez, vous voyez. Et puis on sent déjà. Hein. Ah oui, ça donne vraiment faim. Et puis un petit écrasé de pommes de terre, et puis après on fait fromage dessert, donc fromage savoyard évidemment. Un petit dessert avec des tartes aux fruits et le café qui sont compris dans la carte. Alors je crois que si on souhaite des cartes, il y a des permanences pour la vente. Alors les permanences, elles sont passées. Elles sont passées, donc c'est trop tard. Non. Mais c'est pas trop tard parce qu'il reste encore des places. On va accueillir 450 personnes, donc il reste encore des places. La personne à contacter, c'est Jean-Pierre Richard. Oui. Et puis son petit numéro, il fait ça depuis tout le temps, lui. C'est lui qui fait les ventes depuis que je suis au club. Je pense depuis très longtemps. Exactement. Donc Jean-Pierre, on le joint à quel numéro ? Alors vous pouvez le joindre au 06 70 99 20 13. On répète une fois, cher Yannick. 06 70 99 20 13. Et puis on peut peut-être avoir ça sur un site internet, non ? Si vous allez sur notre site internet ou notre Facebook, vous verrez, il y a l'affiche avec toutes les indications. La soirée est à combien ? Tout compris ? Alors cette année, on a dépassé la barre des 30 € parce qu'on fait très attention au FC Chambot. Il y a un tel spectacle que... oui, exactement. La barre des 30 € n'avait jamais été dépassée avant, mais cette année, avec l'augmentation des coûts... Bien sûr. De toutes parts d'ailleurs, on est passé à 35 € 35 sur la € carte. Pour une soirée comme ça, il n'y a rien à dire. Hein. Oui, et puis avec un menu traiteur, vous êtes servi à table. Et puis une bonne ambiance. Ça, l'ambiance au Chambot. Tout à fait. Je suis pas sûr qu'on ait besoin d'en parler pour le savoir. Donc c'est le 9 mars, c'est à la salle de l'Ébène à la Biole. Oui, à partir de 19h30.
Voilà. Mais le spectacle commence vers 21h, 21h30, non? Alors le repas va commencer à 21h, voilà. Et puis il y a une première partie un petit peu audio, voilà, et puis après il y a le spectacle qui attaque vers 22h30 jusqu'à au moins 3h du matin. Tout à fait. Puisque de mémoire, je crois on a toujours du mal à faire sortir les gens parce que ça danse. Derniers. Oui, ça danse beaucoup. C'est une soirée qui danse. Il y a la buvette aussi qui marche bien là, lors de cette soirée. Oui, légèrement. Légèrement. En tout cas, allez faire la fête avec le FC Chambotte, qui a quand même le plus beau nom que l'on puisse donner à un club. Chambotte, c'est quand même magnifique. C'est pour ça que ça marche bien. Je l'avais dit en 2011. Et c'est vrai. Un petit mot sur les projets du FC Chambotte. Alors, il y a le Beerfest qui revient le premier week-end d'octobre. Exactement. Là, on travaille beaucoup, justement là-dessus sur le Beerfest. Donc, il y a Julie qui travaille beaucoup sur la partie. Pas Julie le maire, l'autre. Non, pas Madame le maire, mais Julie Morand qui est la personne qui s'occupe au club de cet événement, qui s'investit énormément dessus et qui là est en train de faire la préparation de tous les groupes de musique qui souhaitent venir, parce qu'on commence mine de rien à être connus. Oui, bien sûr. On a eu pas mal de demandes pour les groupes de musique qui veulent venir, donc on les en remercie déjà, c'est très très gentil. Ils viennent quasi de manière bénévole sur ces soirées-là. Donc c'était vraiment très sympa. Ça va être à Albins ou à la Biole? Normalement, cette année, on le refait à la Biole. À la Biole, à la salle de l'événement. À la salle de l'événement. En tout cas, merci le FC Chambotte. On salue encore une fois tous les bénévoles, tous les responsables, tous les dirigeants, puis tous les joueurs, tous les formateurs de ce club qui marche bien, qui fait honneur à notre territoire. Et comme on le dit, en 2011, je me rappelle très bien, c'était pas gagné. Il a fallu la volonté de plusieurs, les politiques aussi, qui ont suivi, bien sûr, les maires d'Albins et de la Biole de l'époque. Et puis voilà, puis ça s'est fait, et puis ça a pris. Et puis maintenant, voilà, on a affaire à un des plus beaux clubs du département et même plus de la région. Oui, mais du département, ça nous va bien. Ouais, ça va bien déjà. C'est bien, on est bien à notre place. Vous aviez ce soir avec nous donc Sophie qui fête les 30 ans de son salon de coiffure Imagine Coiffure. Et plus style magique, je me rappelle bien. Donc, qui fête les 30 ans le 5 avril, mais qui vous reçoit le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi dans son salon de coiffure. Allez-y pour la bonne ambiance qui règne, pour la qualité du travail également. Mélanie Jacquier qui vous accueille lors des animations avec la Biole Loisirs, et Mela Beauté avec son salon d'esthétisme. Et puis, elle est pleine de talent. Si vous avez besoin d'elle pour vous accompagner dans les difficultés de la vie, et puis aussi dans les accidents, que ce soit des brûlures ou autres, ou des traitements à supporter, elle vous fera tout ça, puis plein d'autres choses qu'elle vous dira même en direct si vous avez des aides à trouver. Et puis Yannick Savoie avec tout le FC Chambotte. C'est tout ce que vous aviez à dire mesdames et messieurs, c'est tout bon? Merci beaucoup à Radio Grand Lac. Merci à Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale sera toujours à vos côtés. Maintenant, à 19h30, c'est l'émission de cinéma, la 16e, l'excellentissime émission de cinéma avec Yannick, non pas avec Yannick, il est là avec Kevin et Guillaume, qui ont ce soir un invité prestigieux. Et puis vraiment, c'est une émission sur le cinéma d'énorme qualité. On remercie encore notre duo Kevin et Guillaume. Ils sont là tous les mardis soirs de 19h30 à 20h30. Bonne soirée à tous, vive la Biole. Et puis le 9 mars, tout le monde à la soirée du FC Chambotte à la Biole. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Radio Grand Lac.